Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Predators de Nashville. Les Predators de Nashville qui nous ont déçus ces derniers temps. Les 2 dernières années ont été un peu compliquées. Alors qu'ils avaient réussi à aller en finale en 2017, qu'ils avaient été la meilleure équipe en saison régulière en 2018. On commence à voir un lent effritement de cette équipe plus le temps passe, avec des attaquants qui ne font pas vraiment leur travail, des défenseurs, il va falloir parler de la défense avec un gros départ. Et un gardien, Pekka Rinne, un gardien qui a été un peu l'emblème de cette équipe, qui a pris sa retraite. Et donc, ça sera à Juuse Saros de prendre le lead, de prendre la place de gardien numéro 1, celle que son compatriote a laissée, Pekka Rinne. Donc, David Boyd, le directeur général, nous explique qu'ils ne sont pas en reconstruction, qu'ils vont laisser quand même un peu de place pour la jeunesse, pour revitaliser cette équipe qui en a vraiment bien besoin, vu qu'elle est en déclin depuis 2 ou 3 ans. Et donc, on va voir si cela marche. Dans tous les cas, on va voir du côté de l'attaque. Ça n'a pas énormément changé. On a toujours Filip Forsberg qui sera l'attaquant clé de cette équipe. Filip Forsberg, attention, c'est sa dernière année de contrat. Et ça peut jouer. Car si en milieu de saison, on voit qu'on n'arrive pas à avoir un accord avec Filip Forsberg, il est possible qu'il change d'équipe en milieu de saison, surtout si on voit que Nashville a des difficultés et qu'ils auront du mal à se qualifier. On aura Ryan Johansen, Matt Duchene en centre. On attend beaucoup de ces joueurs qui nous ont vraiment beaucoup déçus les 2 dernières années. Matt Duchene et Ryan Johansen n'ont pas marqué beaucoup de points, n'ont pas marqué beaucoup de buts et ils sont très décevants, surtout avec un contrat comme celui de Matt Duchene. Le directeur général doit s'en mordre les doigts. On verra aussi un joueur qui nous vient de Vegas, Cody Glass, un jeune joueur de 22 ans, qui va prendre, à mon avis, de l'importance dans cette équipe. Il était un peu barré du côté de Vegas, et là, à mon avis, il a espoir de monter, de progresser comme centre, peut-être même numéro 1, si Ryan Johansen ou Matt Duchene montrent encore des faiblesses comme ils l'ont fait la saison dernière. On verra beaucoup de jeunes. Eli Tolvanen, seulement 22 ans, 22 points la saison dernière sur 44 matchs, ça c'est très bon. On verra peut-être les débuts dans la NHL de Philippe Tomasino, qui a été très bon du côté de l'université et aussi du club école de Nashville. Une attaque qui n'est pas inconnue et qui peut montrer des faiblesses. Il va falloir vraiment que les vétérans, les Michael Gronlund, les Matt Duchene et les Ryan Johansen se réveillent, sinon ça va être très compliqué pour les Predators de Nashville. En défense, comme je vous l'ai dit, gros départ, Ryan Ellis qui était le défenseur numéro 2 derrière Romagnosi. Donc gros départ. On allait récupérer Philippe Meyer du côté de Philadelphie pour pallier à ce départ, mais ça reste un jeune joueur qui n'a pas l'expérience de Ryan Ellis. Mais il n'empêche que ça va devenir un joueur important pour cette équipe. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de jeunes joueurs en défense, des joueurs comme Dante Fabbro, Alexandre Carrier, Matt Benning, peut-être David Farrens. Il faudra aussi faire vraiment beaucoup confiance à Mattias Ekholm. Mattias Ekholm qui va devenir le défenseur numéro 2. Et si Romagnosi se blesse, ça sera même le défenseur numéro 1. Mais il a le même problème que Filip Forsberg. Lui aussi, c'est sa dernière année de contrat. Est-ce qu'on va le voir partir vers une autre équipe en milieu de saison si Nashville ne va pas vraiment bien? C'est vraiment possible. Du côté des gardiens, comme je vous l'ai dit, Juuse Saros va prendre ce lead, va prendre la place de gardien numéro 1. Il sera secondé par David Rittich, ancien gardien des Flames de Calgary et des Maple Leafs de Toronto, je crois, qui à mon avis est un très bon second gardien. Juuse Saros nous a montré qu'il pouvait tenir la baraque, qu'il pouvait prendre la place de Pekka Rinne. Donc on a beaucoup d'espoir du côté des Predators de Nashville pour ce gardien finlandais. Mes prédictions pour cette équipe, Nashville, à mon avis, s'ils ne continuent pas leur lente descente vers les bas-fonds du classement, ils vont, à mon avis, stagner et je ne vois pas Johansen, Matt Duchene ou Michael Gronlund se réveiller. Et donc, s'ils n'ont pas une offensive qui amène des buts, s'ils n'ont pas une offensive qui puisse leur permettre d'aller loin, je ne vois pas comment ils pourraient aller se qualifier, surtout que leur défense a un peu changé à cause du départ de Ryan Ellis. Donc, à mon avis, ça va être une année de transition pour les Predators de Nashville. Et non, je ne les vois pas se qualifier pour les playoffs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis, la prochaine présentation, on parlera des Devils du New Jersey. Allez, ciao!